Salut à tous, c'est HenriTech. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui en fait j'ai repris un nouveau iPhone 7 sur Amazon dans reconditionné. Alors là je me semble qu'il vient pas d'Amazon Renewed. De toute façon je le manoterai quelque part là si ça vient pas effectivement. Là ou là je sais pas, quelque part. Voilà, en tout cas celui-ci il me semble qu'il ne vient pas d'Amazon Renewed. Mais d'un vendeur tiers, mais on va quand même voir ce que ça donne en reconditionné, voilà, en espérant que cette fois il s'allume au moins quand même. J'ai eu ceci dans la boîte, donc je vais pas refait tout l'unboxing, ça sert à rien, hein. Alors, j'ai reçu ceci dans la boîte. Donc, ils disent les écouteurs sont filaires et Bluetooth. Oui, vous avez bien lu, d'accord. Branchez les écouteurs au téléphone, ouvrez le Bluetooth, pairez le téléphone au Bluetooth Lightning, écoutez votre musique. D'accord, donc je comprends pas trop comment ça peut être Bluetooth du coup. Bon, bref. On va l'ouvrir. Donc là, il y a le petit truc comme quoi c'est comme quoi c'est bien scellé. Donc vous avez avec un smartphone, un chargeur, un câble data, donc la câble Lightning, les écouteurs et l'extracteur de SIM. Voilà, relativement standard. Alors tous les produits seront conditionnés et traités par Phone Recycle Solutions. D'accord, ils sont testés et certifié. Alors votre smartphone de la cohésion bénéficie d'une garantie à réception de votre produit. D'accord, faut l'activer sur leur site, ok. Plus de 30 points de contrôle. Donc c'est tout ce qui contrôle visiblement. Alors je sais pas s'ils sont censés cocher pour montrer que ça a été fait. En tout cas c'est pas le cas hein, ici, hein, donc je ne sais pas. Voilà, puisqu'il y a quand même des petits carrés. Donc je ne sais pas s'ils doivent... Non je pense pas, c'est juste des points comme quoi ils l'ont fait, ouais. Ok. Donc apparemment ils testent tout, hein, donc vous avez vu, hein, vous avez lu les capteurs et tout. Donc là j'ai repris un iPhone 7 voilà, en 128 Go en noir. Donc le même que dans la vidéo de la dernière fois, de grade A. Alors je suppose que c'est parce qu'il est en bon état, je ne sais pas. Bon. Allez c'est parti, on va ouvrir ça. Voilà, tac. Et voilà, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Du coup... Alors c'est la garantie et le guide de démarrage. Ok, donc on va voir ça. Alors c'est pas du tout un partenariat ou quoi que ce soit, hein, je vous le dis, hein, c'est juste moi qui voilà, il a décidé de reprendre un téléphone. J'ai pris le premier qui était sur le site, voilà, puisque c'était un vendeur tiers. J'ai pris le premier, donc guide de démarrage, la garantie, la notice d'utilisation. Donc c'est bien, ça a l'air bien fourni. Donc on va lui faire le guide de démarrage pour voir. Donc là c'est pas marqué en français. Ok, donc là c'est marqué en français. Donc il parle de télécharger iTunes, ok, connectez-vous votre appareil au port USB de votre Mac. D'accord, donc vraiment tout pour les gens qui connaissent pas trop, ça c'est pas mal, c'est sympa comme petite initiative. Bon le reste je pense que y a pas besoin de regarder. Alors, il y a un petit truc ici, donc pour pas que ça bouge dans le transport, pas mal aussi, ça c'est un peu, voilà, c'est protégé. Ouais, il est à l'envers. Donc on va le sortir de là, ok, donc il est bien protégé là-dedans aussi, donc ça c'est pas mal. Alors, ouais, il était dans la boîte aux lettres dehors, il faisait froid. Et je vais pas tout de suite aller le chercher. Il est gelé. Ouais, vraiment gelé, il fait même limite mal aux mains. Quand je dois le prendre, il y a même un peu de buée, la condensation du coup. Alors, je regarde bien la lumière pour voir si je vois des traces ou pas. Alors honnêtement sur l'écran déjà je vois rien, ça c'est déjà pas mal. Et l'arrière du coup... ça je vais le laisser. Ok, donc là il y a quand même pas mal de micro-rayures ici. Ici et ici. Je sais pas si vous pourrez voir à la caméra. Voilà, là vous voyez, hein, tout ça c'est des petits impacts, des petits éclats. Tac. Ok. Bon, après c'est du reconditionné, hein. Sur la pomme aussi, il y a un petit éclat. Sur l'appareil photo. Sur l'appareil photo. Alors, sur l'appareil photo, il n'y a pas l'air d'avoir d'éclat ou quoi que ce soit. Donc, il y a eu un peu de poussière, donc ça c'est pas grave. Je l'ai enlevé. Alors maintenant, en dessous. Ok, donc c'est aussi rayé ici. Ok, là il y a même un des haut-parleurs, je sais pas trop, un des trous qui est obstrué, j'ai l'impression. Je comprends pas trop. Ah, il va pas faire la mise au point. Voilà. Euh, donc là, comme vous voyez, j'ai l'impression qu'il y a même un des haut-parleurs qui est obstrué, je ne sais pas. C'est bizarre. Bon, ok. Alors, bon là, il y a aussi des impacts, hein, tout ça. Bon, il y en a un peu partout. Alors par contre, les boutons cliquent bien. Ça, ça fonctionne, le bouton home. Alors avant de regarder le reste de la boîte,
On va faire le test fatidique pour voir s'il fonctionne. On va l'allumer. En espérant avoir plus de chance cette fois. Ah, voilà. Voilà, cette fois il fonctionne. Super. Bon, je vais le mettre de côté, on regarde le reste de la boîte. Alors, là-dedans, il y a quoi? Ah, apparemment, faut enlever tout ça, ok. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal, hein. La petite boîte, elle est sympa. Donc un câble Lightning. Voilà. Donc, je pense pas que c'est un officiel Apple, mais bon, ça fait le boulot, hein. Il est bien allumé, hein, je le vois, il est à côté de moi, il est bien allumé. Alors, un chargeur Lightning aussi qui ressemble beaucoup à ceux d'Apple. Mais je pense pas, voilà, je pense pas que c'était un vrai. Et effectivement, c'est pas un vrai. C'est un 5 volts 1 ampère. Par contre, c'est pas le même qu'on recevait avec Amazon Renewed. Alors, celui-là a pas l'air aussi bon que celui-là qui avait Amazon Renewed. Si ce qui avait marqué sur Amazon Renewed c'était vrai, celui-là ne fait pas 2 ampères. Donc, celui-là n'est pas compatible charge rapide. Bon, après, ceux d'Apple qu'on reçoit dans la boîte, c'est la même chose, hein, de toute façon. Maintenant, là, les écouteurs ici. Donc, la boîte a l'air cabossée. Donc, comment ça marche exactement? Brancher au kit moins libre au port Lightning votre iPhone. D'accord. Alors c'est pas mal parce que c'est un type un peu Lightning. Enfin un type AirPod un peu, vous voyez. Voilà, c'est des bouchons AirPod. Voilà, donc maintenant on va passer à l'iPhone. Alors, français. Voilà. Ah, déjà je repère un petit quelque chose. Vous voyez ici il y a un petit quelque chose, voilà, en dessous de l'écran. Donc l'écran a pris un petit choc ici, je pense. Voilà, bon, voilà, hein, c'est pas trop gênant là où c'est, donc ça va. Et c'est le seul endroit où il y en a, j'ai l'impression de tout l'écran, donc ça va, on va trop chipoter. Ah, on est obligé de se connecter. Bon, je rentrerai le code Wi-Fi. Hein. Donc maintenant, j'ai paramétré mon code Wi-Fi, donc maintenant on va tester Touch ID. Ah, ça fonctionne en plus, c'est super. Ça marche même bien, je sens le vibreur même. Peut-être que même vous l'entendez, je ne sais pas, parce qu'il vibre quand même assez fort. Alors, ajustez votre empreinte digitale. Ok. Voilà. 2 hours later. Ok, alors voilà, j'ai un peu essayé le téléphone, donc 10-20 minutes là déjà, donc j'ai testé toutes les fonctions, donc je l'ai paramétré aussi évidemment, hein. J'ai mis à jour. Donc là, comme vous pouvez le voir, il est sur Android, donc 13.3, voilà, donc c'est bien un iPhone 7 de 128 Go, voilà, il n'y a pas de souci. La batterie, alors la batterie, au début j'ai commencé à être à 70%, alors je l'ai branché sur l'ordi, donc c'est un peu chargé. Par contre, premier problème, quand je le mets sur l'ordi et que j'utilise en même temps, la batterie se décharge. Alors peut-être est-ce que c'est parce que je me souviens plus qu'à l'époque, c'est vrai que les batteries... Donc ce téléphone a quand même maintenant 3 ans, hein, il me semble. 3-4 ans. Donc, est-ce que ça peut être à cause de ça? Comme vous pouvez voir, la capacité de maximum de la batterie, elle est à 91%, donc c'est plutôt honorable, hein, ça va, c'est pas mal. Même si, bon, vous avez quand même 10% en moins, hein, 9%, c'est quand même pas mal. Donc là, comme vous pouvez voir, recharge optimisée, d'accord. Ok, bon, d'accord. Donc ça, c'est pour que la batterie, voilà, se recharge plus intelligemment, on va dire. Maintenant, on va tester donc l'appareil photo. Donc, voilà. Alors, en prenant photo, je ne sais pas, mon fauteuil, par exemple. Voilà. La photo a l'air bien. Alors, je ne sais plus. Le premier cas, c'est que je n'ai plus le recul que j'avais à l'époque. Parce que maintenant, les appareils photo sur les téléphones sont quand même magnifiques. À l'époque, elles étaient bien, mais c'était pas non plus mirobolantes. On trouvait ça beau, mais bon, c'est comme quelqu'un qui joue à la NES, il trouvait ça joli à l'époque, voilà. Réaliste, c'est pareil. Avec le recul, on trouve ça moins beau. Ça va, c'est plutôt pas mal. Je ne sais pas s'il a été changé, je pense pas. La qualité est pas mauvaise. Voilà, elle est pas mauvaise. Donc je ne sais pas. Maintenant, on va regarder la caméra frontale. Donc la caméra frontale. Donc c'est pas mal aussi, hein, la photo est aussi de bonne qualité. On voit bien les détails, donc voilà. Je trouve, alors c'est peut-être un effet complètement placebo, mais je trouve que la qualité de la caméra frontale est mieux que la qualité arrière. Ce que je trouve bizarre, en fait, c'est un peu ça le problème en fait. Je trouve ça bizarre. Donc bon, voilà, je ne sais pas, j'ai pas le recul, donc ce qu'ils ont fait comme réparation. Voilà, bon, je peux pas en dire plus parce que je ne sais pas. Maintenant, on va passer donc... Alors maintenant, on va tester aussi donc le son, voilà, parce que moi, honnêtement, ayant testé hors caméra, je le trouve pas génial.
Voilà. Maintenant, je ne sais pas si c'est moi aussi, parce que, comme dit, je n'ai plus le recul de l'époque. Par contre, je m'en souvenais pas que l'iPhone 7 faisait déjà le double son avec en mode stéréo, donc avec le son de là et le haut-parleur d'en dessous. Je ne savais plus. Et également, le problème qu'il y a, c'est que je trouve que le son, quand je le mets à l'oreille, d'en bas, est moins fort que le son d'en haut. Ce qui est pas normal. Voilà, c'est pas normal. Et le son est pas mauvais, mais il est vraiment pas génial. Pour un iPhone, je trouve que c'est pas génial. Donc je pense qu'il y a une réparation qui a été faite, un remplacement sur mon haut-parleur d'origine par un moins bon, je pense. Donc on va regarder ma dernière vidéo. Alors on va mettre en 1080p, 60 fps, voilà. Voilà, donc comme vous voyez ici la marque Umidigi. Alors là je suis que à moitié du son. Un smartphone haut de gamme de chez Umidigi. Voilà, je suis à fond. C'était le Umidigi S2 que j'ai eu, j'étais très Je voulais faire ça, mais c'est vrai que ça marche pas. Voilà, ça reste quand même une marque assez moyenne gamme quand même. Je recommanderais Je sais plus pas un si vous allez Xiaomi où par en exemple. France, mais Mais en tout cas, ça fait le haut-parleur bien ici est plus fort. pas de souci. Alors comme vous voyez aussi, donc je n'ai plus de table basse, c'est pour ça que je suis sur un carton, donc je suis empilé. Je trouve ça un peu bizarre. J'ai empilé une table avec Mais bon. des Ah, vous voyez micros, aussi une le. petite table basse. Pour l'instant, je n'en ai pas, j'en aurai une en temps Je et vais en mettre en heure. pause, voilà. Vous voyez aussi le petit impact qu'on a là, enfin entre guillemets impact. On ne le voit pas. On le voit presque pas, il est presque invisible, hein. Honnêtement, c'est vraiment pas dérangeant, donc ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout, ça c'est cool. Mais je trouve que le son est pas génial. Alors ça c'est cool, y a pas de souci, hein, vous entendrez le son. Je ne sais pas encore quand, mais en tout cas, j'en aurai une. Mais c'est sûr. le mieux, ça serait que j'essaye un iPhone 7 de quelqu'un qui a pas eu de réparation. Alors j'en ai pas sous la main, voilà. Je ne sais pas ce qui a été fait sur cet iPhone, mais bon. En tout cas, ça fonctionne. C'est sûr que ça fonctionne déjà mieux que celui-là que j'avais avant. Voilà. Le micro fonctionne aussi, donc il n'y a pas de souci. Donc je vais faire une petite vidéo. Juste pour essayer, hein, vite fait. Donc, petit test du son. Petit test du son. Donc, petit test du son. Voilà, vous entendez, ça marche, il n'y a pas de souci, on entend bien. Moi, je pense avoir fait un peu le tour de toutes les fonctionnalités. Alors, par contre, la batterie se décharge à une vitesse, c'est incroyable. Vous voyez, j'ai déjà perdu 4%, quoi, depuis qu'on a commencé, c'est un truc de ouf. La batterie, pour la journée, ça tiendra pas. Alors, l'iPhone, je sais que les iPhones, les anciens, donc 6, 7, ne tenaient pas bien la charge. Donc, je pense que c'est un peu normal. Après, je peux aussi activer la fonction économie d'énergie. Ce que j'ai fait d'ailleurs pour faire mes tests parce que je pense que ça va être voilà, ça va être compliqué sinon. Donc là vous voyez ça va tourner assez bien quand même, hein. En général les iPhones tournent bien, iOS 13 a quand même bien amélioré donc la fluidité des anciens appareils. On verra tout simplement. Et je vous dis honnêtement, ça m'a donné envie d'avoir un iPhone 8. Voilà, un 8 ou un SE2 comme on entend les rumeurs. Ça d'ailleurs je vous en parlerai sûrement aussi dans une prochaine vidéo. Un SE2, iPhone 9, voilà, on sait pas trop. Ça m'a vraiment donné envie d'avoir un iPhone avec des bords. En fait, ça m'a permis de me rendre compte que j'aime bien les petits téléphones. Voilà. Et c'est vrai que Apple, les anciens là, donc avec les écrans de 4,7 pouces, ils sont vraiment pas mal. Voilà, ça change un peu d'avoir un petit téléphone. Déjà, le Samsung Galaxy S10e, j'aime bien pour sa petite taille avec son écran 5,8 pouces, mais c'est encore un peu trop grand. Vous voyez, j'ai pas des trop grandes mains, et celui-là, il rentre parfaitement dans ma main. Voilà, donc je vais vous montrer. Hein. Donc c'est vraiment agréable pour moi d'avoir un petit téléphone. Donc honnêtement, c'est à voir. C'est à voir, ça donne vraiment envie d'en avoir un. Et puis ils sont vraiment pas chers. Hein. Enfin, pas chers. Bon. Vous pouvez le trouver déjà un iPhone 8 à 499 €. J'ai trouvé sur la Fnac. Par contre, c'est que un 64 Go. Voilà, c'est un peu faible, mais bon. Et puis c'est du verre aussi. Moi, j'aime bien l'alu. Comme il y a derrière là sur les anciens iPhones, ça j'aime bien. Par contre, je me rends compte qu'il chauffe énormément aussi cet iPhone. Le problème qu'il y a, c'est que, étant donné que j'en ai pas eu à l'époque, je ne sais pas si c'est normal. Voilà, je me rappelle pas si c'est normal ou pas. Même la batterie, hein, je sais pas si elle a été changée. Donc voilà, à voir. En tout cas, la qualité est honnête, honnêtement, la qualité est honnête, ça fonctionne bien. Voilà, donc on verra ça dans le test. Hein. C'est la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pourriez passer un smartphone reconditionné, donc dans cet état-là, hein, là ça va. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, les liens en description, à vous abonner, à liker en masse la vidéo, à la partager, c'est très important. Et puis voilà, c'était Anitech, salut tout le monde.